Bonjour, bonsoir, je suis heureux de vous retrouver dans ma cuisine aujourd'hui pour réaliser avec vous un flan pâtissier sans pâte. C'est une recette que j'ai déjà faite sur ma chaîne, mais je vais l'adapter aujourd'hui à mon nouvel autocuiseur qui est le Ninja Foodi Max. Alors le but, c'est évidemment de vous faire découvrir la fonction Bake Roast, donc autrement dit la fonction four, parce que c'est un vrai four à convection qu'on a dans ce Ninja Foodi Max. Donc c'est une grosse évolution. Ça c'est le premier point. Deuxième point, on va aussi utiliser aujourd'hui un Thermomix dans la recette, mais ce n'est pas une obligation. Si vous avez une casserole avec un thermomètre pour contrôler la température de cuisson, il n'y a pas de problème. Le thermomètre doit aller jusqu'à une précision de 90-100 degrés. Pour cette recette, on n'a pas besoin d'éléments très compliqués. On a besoin de 500 g de lait. J'utilise aujourd'hui du lait entier, 5 jaunes d'œufs, 20 centilitres de crème fraîche, 2 sachets de sucre vanillé, 120 g de sucre semoule et 50 g de fécule de maïs, souvent appelé maïzena, mais ça c'est une marque. Petite précision avant de commencer, avant de passer à la recette proprement dite, tous ces ingrédients qui sont ici, je les ai convertis pour vous en cup et autres mesures américaines. Donc n'hésitez pas, sur le blog vous allez consulter la recette et vous aurez les conversions pour chacun de ces ingrédients. Comme ça vous ne devez pas chipoter avec des tableaux de conversion pour ceux qui me suivent du Canada, de Québec, etc. On va pouvoir maintenant commencer à cuisiner. C'est vraiment hyper simple. Vous allez voir une recette faite en moins de 10 minutes. Alors quand je dis que c'est simple, c'est vraiment très simple. Pour la première partie de la recette, on va mettre tous les ingrédients dans le Thermomix. Il n'y a pas d'ordre précis, vous commencez par ce que vous voulez. Donc le lait, les œufs. Donc pour rappel, uniquement le jaune des œufs, pas le blanc. Le sucre. La fécule. Le sucre vanillé et le bloc de crème fraîche. On vient remettre le couvercle et le bouchon doseur. Et alors tous ensemble, vous allez voir, on n'a qu'une action à faire sur le Thermomix, c'est ça qui est vraiment génial. On va venir maintenant programmer le Thermomix. 8 minutes, 90 degrés, vitesse 4. Donc 8 minutes, 90 degrés, vitesse 4. Alors avant de lancer le Thermomix, parce que ça fait un peu de bruit, avec une casserole c'est très simple, on met aussi tout dans la casserole, on prend un petit thermomètre à sucre ou autre, et vous allez contrôler que vous n'allez pas dépasser les 90 degrés. Vous allez évidemment le faire aussi pendant le même temps parce que le Thermomix c'est comme une casserole, ça chauffe pas immédiatement à la seconde près. Donc vous allez aussi mettre juste un chronomètre sur le coin de votre tac de cuisson pour programmer donc 8 minutes, 90 degrés. Et vous allez constamment tourner ce que fait le Thermomix pour nous maintenant. Pendant que le Thermomix travaille pour nous, on va faire deux choses. On va venir préparer, beurrer notre moule à charnière, un moule de plus ou moins 20 cm en fonction de la taille de votre autocuiseur. On va venir préparer des petites anses en aluminium si vous n'avez pas un support qui est déjà tout fait en silicone ou autre pour votre autocuiseur. Donc ça c'est très simple. On prend une feuille d'aluminium et on la plie en 3 pour avoir une certaine solidité et donc faire des anses en aluminium. Et troisième étape, on va venir ici allumer notre Ninja Foodi. Et on va venir le faire légèrement préchauffer parce que comme il chauffe très vite, vous n'avez pas besoin de le faire chauffer longtemps. Donc on l'allume. Il est par défaut sur la fonction Bake parce que je m'en suis servi sur la fonction Bake la dernière fois.
Donc fonction bake roast, donc la fonction four qu'on va utiliser aujourd'hui. On va venir régler la température à 180 degrés. Et pendant que le Thermomix fonctionne, on va appuyer sur Start Stop pour qu'il préchauffe. Pendant que l'appareil préchauffe, je vais vous montrer, moi j'utilise effectivement autre chose que l'aluminium pour cette recette. Parce qu'en fait, j'ai le support Ninja Foodi qui fonctionne très bien. Voilà, donc le support, la grille que je vous montre à l'instant, c'est évidemment une grille qui est livrée avec l'appareil au départ. C'est la grille qu'on met en dessous et sur laquelle on peut venir positionner une deuxième donc par-dessus. Vous allez voir, mon plat rentre à 100% correctement dans le mécanisme de fermeture et donc on aura un moule à charnière bien sécurisé. Maintenant, le plus simple, on va venir transvaser notre flan et le faire partir pour plus ou moins 40 minutes de cuisson à 180 degrés. Il faut savoir qu'un flan est cuit quand on obtient une petite coloration dorée éparse, donc il ne faut pas que ce soit partout. Quand c'est partout, en général, c'est déjà un peu trop cuit. Donc il faut avoir un flan un peu tacheté doré. Et on va maintenant mettre le plat dedans. Et donc ici, même système, on repart en fonction bake, on remet la température sur 180 degrés et le temps c'est à peu près 40 minutes. Donc on va une fois regarder ce que ça donne au bout de 20 minutes, mais je vais déjà programmer 40 minutes, comme ça je verrai le temps qu'il faudra adapter. La fonction four, 180 degrés, 40 minutes, on est parti pour la cuisson. Nous sommes arrivés à 20 minutes de cuisson et dans mon four traditionnel, normalement, on n'est pas du tout à cette couleur-là. Donc en fait, le Ninja va beaucoup plus vite. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais réduire le temps et je vais laisser maximum encore 10 minutes. Donc la température, c'est juste, pardon, on va réduire donc le temps à 10 minutes maximum. Et comme ça, dans 10 minutes, normalement, on aura une belle coloration. J'espère que ce ne sera pas déjà même trop. Parce que le problème, c'est que c'est la première fois que je fais cette recette avec le Ninja. Et donc, j'ai aucune idée. Donc voilà, on se retrouve dans 10 minutes. Donc, au lieu des 40 minutes de cuisson, je vous conseille normalement 30 minutes. Comme vous pouvez le voir, le temps ici n'a pas été jusqu'au bout. Donc, en fait, on a cuit pendant 28 minutes. Et malgré cette précaution, j'ai été voir parce que j'avais un mauvais pressentiment. On a presque un flan qui est trop cuit. Donc, en fait, normalement, le flan, vous devez avoir des petites taches colorées comme ça. Donc à mon avis, le goût, il sera. Mais on a quand même une croûte au-dessus qui est un petit peu trop cuite. Donc moi, je vous conseille peut-être de cuire 26 minutes, quelque chose comme ça. Vraiment, ce Ninja Foodi m'étonne à chaque fois. Il a une puissance. Donc il a cuit presque 2 fois plus vite que mon four. Donc maintenant, on va sortir avec beaucoup de précaution notre flan. Et on va le laisser refroidir. Et puis on va le mettre au réfrigérateur pendant 1 heure pour qu'il soit bien solide pour la dégustation. Voilà, donc on a un flan réussi, presque en moins de 30 minutes, toutes étapes confondues. Donc ça c'est vraiment magique. On a donc un flan vraiment réalisé donc en 1 demi-heure. Un flan qui est vraiment magnifique. Il n'est pas moins joli que dans mon four. Au contraire, c'est limite plus joli. Cette cuisson à convection du Ninja m'étonne vraiment beaucoup dans le bon sens. Bien entendu, comme d'habitude et comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, la recette sera sur le blog avec les mesures américaines et les mesures européennes. Comme ça, vous aurez facile à la réaliser. J'espère que vous aurez passé un bon moment en suivant cette vidéo. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles recettes. N'oubliez pas le petit pouce, les abonnements. Je vous dis bisous bisous. Bye bye. À bientôt.